une forme de danse, un simulacre de combat sur un rythme très particulier, très ancien, venu d'Afrique. Je résume en 3 mots, histoire, culture, éducation. Cette semaine, en fait, il y a eu un stage de capoeira dispensé par Mehdi Beke, qui vient depuis 3 ans faire un stage sur acier à l'automne. Premier contremaître européen. Il n'avait jamais eu avant pour avoir donc cette petite chose-là. C'est le stage de la Toussaint, habituel maintenant. Donc voilà, avec des nouveaux, avec des anciens aussi, des gens qui ont presque 10 stages déjà derrière eux. Pour les plus anciens enfants qui sont maintenant des adolescents, qui jouent très bien. Donc c'est toujours un plaisir pour moi de venir par ici, c'est ça. Moi j'adore. Un art martial qui n'est pas basé sur la force ou sur la domination, mais plutôt sur l'esquive et puis l'utilisation de la force de l'adversaire. Donc il faut imaginer que les gens qui ont inventé ça étaient mal nourris et ne vivaient pas très longtemps. Voilà, les esclaves. Environ 35 ans de moyenne d'âge maximale. Cette fois-ci, on a eu un adulte seulement, mais il est arrivé que ce soit moitié-moitié, adulte-enfant. Ça cadre parfaitement bien avec mon idée de la capoeira, qui est pour tout le monde. Voilà, pas élitiste, pas quelque chose de... Rien à voir avec la vision un peu showbiz qu'on peut en avoir dans les pubs. Moi, je fais quelque chose, une vision de la capoeira contemporaine, voilà, un art vivant, issu de l'histoire esclavagiste, enseigné partout dans le monde. Voilà, il revient aussi pendant le festival, pendant la semaine avant le festival, avec plus de stagiaires et son maître de capoeira. Donc on est obligé de faire découvrir aux gens une manière non dirigée d'utiliser son corps. Voilà. Donc se relâcher dans un premier temps. Donc pour certains, c'est compliqué. Mais la musique aide à se détendre. Le makulélé aussi, qui fait partie de notre travail. En la pratiquant, on continue un processus historique très particulier, qui vient donc depuis les esclaves africains qu'on a ramenés au Brésil, après enseignés par chez nous. Donc nous sommes un embranchement de cette histoire. Et en soi, déjà aussi, c'est une culture. Je dirais même plutôt une contre-culture. Et puis éducation, parce que la capoeira est faite pour construire des hommes. Donc aujourd'hui, cuisine brésilienne pour tout le monde, devant le château d'Acier. Dès le 15 novembre, en fait, on programme une soirée hybride, un peu dans l'esprit de ce qu'on fait sur le festival, mais sur une soirée, donc un petit peu un micro-festival, avec musique festive, musique gnawa, musique expérimentale, et des performances, des installations plastiques, une projection de film également, une exposition, donc plusieurs disciplines artistiques liées pendant la soirée. Voilà, je reviens à Pâques, il y a encore un stage de 4 jours à Pâques, et puis le gros événement du Festival d'Acier, là c'est environ 50 stagiaires qui viennent un peu partout d'Europe. Donc on a avec des prestigieux maîtres brésiliens présents, une super ambiance, plein de musiciens, une folie. Florian à l'Arca vous renseignera.